Sexpression, mon podcast qui parle de sexualité, qui décomplexe la sexualité. C'est un podcast qui est présenté par Eros et compagnie, vous le savez, à chaque semaine. Et j'ai un code promo qui vous offre 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. C'est Libre Sexpression. Mais là, il y a quelque chose que je veux vous dire parce que je suis allée en boutique aujourd'hui. D'ailleurs, j'y vais à chaque semaine, puis je trippe vraiment sur le service que les filles offrent en boutique. Oui, je vous recommande de commander en ligne, mais il y a tellement une ambiance agréable quand tu arrives dans une boutique érotique. Et moi, je vais toujours à celle de Laval. Et Mélissa, la gérante, je l'adore. Elle est tellement hot. J'y fais un hommage aujourd'hui. Parce que tantôt, j'ai passé 10 minutes à parler avec elle. Elle m'a montré plein de produits. Elle me montrait des trucs. Puis tu sais, elle trippe vraiment sur qu'est-ce qu'elle vend. Puis elle va vraiment comme te montrer comment l'utiliser. Elle va être comme « Wow, c'est trippant, regarde! » Puis honnêtement, je voyais comme la passion. Puis je trouvais ça tellement cool de jaser avec elle sur plein d'affaires. Je me sentais zéro gênée de me faire présenter un dildo en forme de pénis pour peu importe quoi comme utilisation. Fait que je vous recommande de faire un tour en boutique. Sincèrement, c'est vraiment pas gênant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça intimidant. Non, ce l'est pas. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler d'homoparentalité avec Kevin Carl. Comment ça va? Ben, super bien, merci. Premièrement, merci de me recevoir. Je suis super content de pouvoir ouvrir avec toi sur ce sujet, des fois un peu plus délicat, mais ça me fait plaisir. Je suis quand même ouvert d'esprit, fait que je pense qu'on va avoir du fun. Délicat parce que on a réalisé dernièrement que c'était délicat parce que nous, on remarquait pas, mais ce l'est, puis il faut comprendre, puis c'est correct qu'il y a des personnes qui trouvent ça comme délicat ou que c'est pas leur réalité, ils sont pas confrontés à ça. Tu sais, c'est normal, puis ça se peut, fait qu'on va décomplexer, démystifier, ouvrir les esprits, puis rendre ça beau, positif, le fun. Parce que ça l'est vraiment positif. Donc, il faut juste justement mettre carte sur table puis pas avoir peur de s'exprimer parce que on est tous différents de notre façon, mais la différence fait la normalité. Donc, En plus, j'ai vu tantôt, t'as fait un TikTok, un réel ou whatever, que tu disais « Mon nom, là, ça se prononce Kevin Carl, pas Kevin Carl. » Écoute, tout le monde m'appelle Calvin Klein, même au salon, là. Il y en a qui viennent, tu sais, je suis comme, non, je suis clairement pas aussi riche que lui, I wish, but... Mais je me fais tout le temps défaire mon nom parce qu'il y a le S à la fin du Kevin, fait que ça mêle bien les gens, il est muet. Donc, c'est Kevin Kai. Pourquoi il y a un S à la fin de ton nom? Faudrait demander à ma mère. Ah ouais, hein? Tu t'as jamais demandé, t'étais comme... Oui, je le sais pourquoi. Ah, puis tu le dis pas. C'est correct, on va garder des secrets. Est-ce que, on va commencer pour vrai, full dans le vif du sujet. Est-ce que t'as toujours voulu des enfants? Est-ce que c'était... Parce que là, toi, t'as 3 enfants. Exactement, 3 beaux garçons, ça a toujours été un rêve absolu. J'ai gossé ma mère, excuse-moi l'expression, jusqu'à 15 ans pour avoir des kiddos, puis pour avoir un petit frère ou une petite sœur, puis ma mère voulait pas. Parce que moi, je suis le dernier de famille. Donc, à partir de 15 ans, j'ai commencé à coucher avec des filles en espérant qu'elles tombent enceintes. Donc, non, je me suis pas toujours protégé. Moi, c'était mon plus grand rêve, là. Une fois, une de mes blondes est arrivée et elle me dit « Oh mon Dieu, je pense que je suis enceinte. » J'étais comme « Yes! Yes! » J'avais 17 ans. Finalement, c'est pas arrivé. Donc, j'ai dû trouver d'autres façons. Mais toujours, ça, je peux te confirmer, là, depuis mon plus jeune âge que je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir une famille. Puis est-ce qu'à l'époque, t'avais des questionnements sur ton homosexualité ou pas du tout? Ben oui, mais c'est tellement complexe, mais tu sais, je vais essayer de t'expliquer rapidement, c'est que moi, d'où je viens au Lac-Saint-Jean, c'est un petit village de 400 habitants. Donc, je te mentirais pas que j'ai même pas su c'était quoi un gay avant l'âge de 15 ans. Donc, moi, avant 15 ans, là, à part pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, moi, je vois un gars en boxeur dans le magazine Sears, puis je le trouve beau, puis j'ai une émotion physique, mais je me dis, je dois être jaloux. Parce que c'est pas normal. Puis quand je pose des questions autour de moi pour essayer de comprendre, tout le monde me dit non, y a rien, là. Un gars, c'était avec une fille, puis c'est tout. Fait que tu te coupes, tu sais, quand t'es jeune, 8, 9, 10, 11 ans, c'est pas comme moi puis toi qui va élever nos enfants, qu'on est juste comme, mais non, on peut aimer qui on veut. Moi, j'avais pas cette ouverture-là. Ton identité de genre, ça peut être peu importe, ouais. Exactement, j'avais rien de tout ça. Fait que ça a été long avant que je me pose des questions. Moi, au début, je me disais juste, peut-être que je serais pas tant que ça sur la sexualité, tu sais, peut-être que je vais le faire un peu plus jeune, puis je vais me tanner vite. T'sais, moi, je me voyais déjà dans ce mood-là à 13, 14, 15 ans, me dire peut-être que j'aime pas tant la sexualité parce que ça m'attirait pas. Parce que tu tripais moins avec une femme, c'est ça? Ben, tu sais, j'étais capable de le faire. Puis oui, il y a une certaine attirance dans le sens que je pense qu'il y a l'échelle de Kinsey qui explique un peu ton orientation, noir, admettons, étant hétéro, puis blanc étant gay. Ben, tu sais, je me voyais pas complètement d'un côté ou de l'autre. Donc oui, j'ai expérimenté, mais pour moi, ça venait en le faisant sous un moment précis. C'était pas comme... Tu sais, la première fois que j'ai couché avec un gars, j'étais comme « Oh, damn! C'est facile faire relever une queue, hein? » Puis je parlais de la mienne. Tu sais, j'étais comme « OK, d'habitude, il fallait que j'y pense, que je sois dans un bon mood, une bonne émotion. Fallait que ça soit comme... Tout soit propice à...
qu'un gars, il m'a juste touché, puis j'étais comme, ouf, OK, I feel it. OK, puis c'est sûr que dans ta tête, venant d'où tu viens, tu disais, si je veux une famille, c'est un de mes plus grands rêves, il faut absolument que ce soit avec une fille. T'as tout ça compris. se peut pas. Exact, t'as vraiment tout compris. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment fort jusqu'au point où je venais à plus me respecter puis à plus être à l'aise. Puis tu sais, on parle tout le temps de, tu sais, on cherche le mot, là, mais tu sais, de donner son approbation, l'accord, si on veut. Le consentement. Le consentement, merci, c'est le mot que je cherchais. Ben, je te jure, il y a un soir avec une fille où j'étais comme, OK, là, en ce moment, moi, je suis plus consentant, là. Tu sais, j'ai plus de fun, là. C'est plus cool, puis je me respecte pas. Puis j'ai quitté, là, puis j'ai tellement pleuré. Puis je me suis dit, je me jure à moi-même que c'est la dernière fois que je le fais dans ces conditions-là. Genre que j'étais juste comme, OK, non, là, c'est trop pour moi parce que j'étais pas à l'aise à 100%. Oui, je suis capable de coucher qu'une femme, mais comme je te disais, dans une atmosphère X, tu sais, parce que je me considère beaucoup plus gay que hétéro. Mais là, cette fois-là, ça devenait comme too much for me. Ah. Ouais. Mais on dirait que mais là, on va dévier du sujet, on dirait de l'homoparentalité 2 secondes. Et nous, on a comme 1 heure, on a 1 heure. Parfait, ben oui, non, c'est OK, on va dévier juste 2 secondes parce que j'ai full un questionnement. Les 2 dernières semaines, je jasais avec des hommes, puis ça n'a même pas rapport avec l'homoparentalité, désolé, mais on retourne sur le sujet dans pas long, OK, guys? Mais tu viens de parler de consentement en tant qu'homme avec une femme. Tu sais, on parle souvent de consentement, puis on parle tout le temps de, c'est plus que 90% que c'est des hommes qui agressent, blablabla, puis tout. Puis là, j'ai demandé la semaine passée, je me suis dit, juste comme questionner parce que j'ai un de mes amis qui m'a confié avoir vécu une expérience d'agression sexuelle par une femme sur lui en tant qu'hétéro. Puis je me suis mis à me questionner puis j'étais comme, est-ce que ça arrive souvent ce genre d'action-là, tu sais, ce genre de truc-là? Puis il y avait littéralement, il s'en était jamais rendu compte avant la vague de dénonciation. OK. Parce que un homme, c'est comme si les hommes sont tellement conditionnés que ça se peut pas, que c'est pas comme ça. Puis là, finalement, en analysant, il était comme, mais j'ai eu plein de chocs, dans le fond, de mécanismes post-traumatiques à propos de ça, puis j'ai eu plein de réactions qui sont littéralement les réactions après une agression sexuelle. Mais je pense que c'est parce qu'un homme, il a tellement peur, en parlant aussi, de perdre sa masculinité, sa virilité. C'est comme si, voir qu'une femme a eu le dessus. Mais oui, il faut tous se mettre au même niveau. Ouais. Puis clairement, non, je te jure, une des dernières fois, avant de m'assumer gay, que j'ai couché avec une femme, je te le jure, là, je filais vraiment pas bien parce que c'était beaucoup trop, tu sais, elle était beaucoup trop dominante pour moi, là. Ouais. C'était comme ben trop, puis je filais juste plus bien là-dedans. Fait que je pense que dans tous les cas, c'est juste de se respecter, puis peu importe que tu es un homme ou une femme, quand c'est non, puis quand tu dis arrête, puis moi, c'était là à m'attaquer. Coudon, t'es-tu fif? Coudon, t'es-tu gay? Puis là, c'était vraiment comme violent, là, comme parole. Dieu, c'est une agression. Oh mon Dieu! Non, mais on rit, mais comme, c'est quand même vraiment violent, hein? Ben, j'ai pas filé après, là. J'étais vraiment comme. Clair. Je te raconterai avec les mots plus vulgaires une fois, privé devant un verre, mais je te jure, les paroles étaient assez violentes, là, que j'étais juste comme non, j'ai plus le goût pantoute. Je suis vraiment désolée. Ben non, c'est pas grave. Mais je sais que c'est pas grave. Genre, je raconte des anecdotes comme ça, puis moi aussi, je serais pareil comme toi. Ben non, c'est pas grave, c'est correct. Non, ça fait partie de qui on est, puis ça fait partie de comment je l'ai vécu. Puis je pense que ça a été l'élément choc qui a fait. Fait que moi, je vois ça positif dans un sens. Il y a des choses qu'on a besoin d'envie pour avancer, mais c'est ça, j'ai posé... j'ai une groupe sur Instagram, là, on est plein sur ce groupe-là, mais il y a beaucoup de gars, on est peu de filles sur le groupe. Là, j'ai juste posé la question à mes amis boys, puis là, j'étais comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir... de consentir finalement, mais pas vraiment consentir à une relation sexuelle parce que vous avez tellement eu de pression juste pour que la fille vous lâche, tu sais, ou vous faire toucher les parties intimes. Même dans le milieu gay, là, mais il y a des gays dans notre groupe, là, fait que là, j'ai dit ou un gars, pour comme ils sont plus en moins grand nombre, mais quand même, j'ai dit, tu sais, ou un gars, tu sais, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis tous les gars ont répondu oui. Je suis convaincue. Chacun ont déjà consenti sans consentir. Mettons, ils ont déjà juste fait le sexe avec une fille parce qu'ils n'avaient pas envie, juste pour qu'elle les lâche. Puis comme, tu sais, littéralement, ils décrivaient, ben, tu fais le sexe, t'essaies que ça dure vraiment pas longtemps, puis tu fais bang bang, t'es contente, bye bye. Exact. Juste pour qu'elle lâche. Puis là, j'étais comme, mais c'est littéralement la définition d'une agression sexuelle, tu sais, comme, littéralement, comme, c'est littéralement ça. Puis là, j'ai dit, puis est-ce que vous considérez ça comme une agression sexuelle? Tous les gars ont répondu, ben non. C'est fou, hein, pareil. Ils ont fait, ben non, il y a tellement d'oppression dans la société envers les femmes, on peut pas se considérer comme une victime, nanana, c'est pas vrai que nous, tu sais, on se fait jamais 4 calls dans la rue. Puis là, tous les gars, ils faisaient comme, hey non, ça se peut pas que... Mais je suis sûre, si j'avais analysé avec eux, ils auraient tous eu des comportements post-traumatiques après, tu sais, il y aurait eu des frustrations, de la colère, tu sais, plein de comportements de dégoût un peu, de genre, tu sais, même après, de comme dégoût envers cette personne-là, tu sais, plein de trucs que c'est littéralement, tu sais, comme qu'est-ce qui arrive après une agression sexuelle, c'est juste que on parle tellement... De l'inverse, que c'est dur de le voir au niveau d'un homme. C'est dur de voir, puis
en me questionnant de plus en plus, je me suis dit, c'est presque peut-être une des raisons que les hommes agressent autant, c'est qu'ils sont même pas capables de voir dans leur propre vie des comportements qui sont des agressions sexuelles, tu sais. Fait qu'ils considèrent pas ça comme des agressions. Fait qu'après ça, ils considèrent que c'est correct de le faire, tu sais, parce que eux-mêmes sont pas capables de le voir que c'en est, tu sais. Puis c'est sûr que le pourcentage est moins grand clairement, chez les hommes là, qui sont agressés, mais quand même, tu sais, je réalise qu'il y en a beaucoup, puis que c'est plus que qu'est-ce qu'on pense. Mais je pense qu'on s'en va vers un autre ère, là. Juste avec nos enfants, on parle tellement du consentement, on parle tellement, c'est super important, là. Juste mon plus vieux de 10 ans, on lui parle déjà, depuis qu'ils sont jeunes, là, moi j'explique à mes enfants, depuis qu'ils ont 2 ans, depuis qu'ils sont capables de se laver le corps eux-mêmes, ton corps t'appartient, personne, ni ton père, ton grand-parent, ta cousine, ton mononcle a le droit de te toucher. Moi, je suis là pour vérifier, mais même dans certaines familles, ça va être l'autre conjoint qui va subir l'agression. Fait que le consentement du corps, c'est super important. Puis moi, je l'explique dès le jeune âge. Là, tu te laves, moi, je suis là pour vérifier, mais j'ai pas le droit de toucher. Parce qu'une psychothérapeute m'avait déjà dit de cette façon-là, tu es sûr et certain que si quelqu'un touche un grand-parent, un oncle, il va faire comme « Hey, papa me dit personne. » Il y a personne, même pas moi, j'ai même pas le droit. C'est toi. Fait que de cette façon-là, peu importe qui va le toucher, parce qu'il faut que tu le protèges de tout le monde, ton enfant. De ses parents, de ses mononcles. Je sais que dans ma famille, mais chaque fois que ça arrive, la personne dit « J'aurais jamais cru ça dans ma famille. » Ben, ça peut arriver. Fait que tu te protèges de tout de cette façon-là. Puis le consentement, c'est vraiment quelque chose qu'on parle de plus en plus. Fait que tant mieux de l'apporter sur la table, autant hommes, femmes, enfants. Mais c'est OK, mais je veux me le noter que la thérapeute qui t'a dit ça, je me le note. J'avais déjà un truc par rapport aux thérapies, mais on va commencer avec l'homoparentalité. OK, guys? Yes. Ça a été un peu lourd, là, mais ça va. C'est nécessaire. Lourd et nécessaire. On adore. C'est ça qu'il faut. Premièrement, quelqu'un qui est dans un couple homosexuel, que ce soit 2 femmes, 2 hommes, personnes trans, non-binaires, peu importe. Là. En fait, c'est pas un couple homosexuel si c'est des personnes trans, mais tu sais, 2 femmes, mettons, avec une personne trans, peu importe c'est quoi le genre des personnes, tant que c'est comme une minorité sexuelle, on va dire, là. Quelles sont les options qui s'offrent à ces personnes-là? Bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Pour avoir un enfant, dans le fond. Bien, au niveau de l'adoption, c'est vraiment difficile parce que, puis là, je veux pas briser l'espoir à personne, mais c'est de plus en plus difficile. Les familles, je vais surtout parler pour familles homoparentales parce qu'on va s'entendre que du côté trans, je connais pas toute leur réalité, donc je serais un mauvais porte-parole pour eux, puis je n'aurais pas dire des choses. Par contre, dans mon dossier, je peux t'en parler beaucoup. L'adoption, on est bloqué dans quasiment tous les pays. C'est très, très, très difficile. Il y a quelques années, on était capable encore en Colombie d'adopter, en Chine, etc. Mais maintenant, on est bloqué, les familles homoparentales. C'est nouveau que vous êtes bloqué? Depuis quelques années, on est plus bloqué. Puis avant, c'était pas bloqué? Est-ce que tu sais que lors même du séisme en Haïti, il y a des enfants qui sont arrivés en avion puis qui ont été refusés parce que les parents qui restaient, c'était des couples gays. Je comprends pas que ça n'ait pas fait plus les manchettes que ça. C'était dégueulasse. Moi qui regardais ça, qui était comme « anytime, je prendrais les 12 enfants ». Je te donne un chef fictif, qui ont été revirés de bord, puis je leur offrirai un logis, puis une vie décente. Puis, mais c'est pas le Québec, c'est l'Haïti qui a refusé. Exactement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire encore. Peu importe, là, je nomme celui-là parce que c'est un événement X. Je suis sous le choc. Regarde, je savais pas. C'est très difficile d'adopter. Puis moi, j'étais un gars que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas d'un pied. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais attendre après un système. Tu sais, on est bon pour se plaindre du système, etc. Mais moi, je suis comme, OK, il y a un problème, on trouve une solution. J'ai commencé à entendre parler des mères porteuses. Puis, dans notre cas, ça a été vraiment notre option. C'est sûr que c'est plus dispendieux, définitivement. Mais anyway, c'est un dossier tellement stressant là, que si tu veux pas un enfant en mourir, fais pas ce processus-là. Puis pour vrai, j'ai encore l'air négatif, mais c'est juste pour préparer les gens. Parce que moi, j'ai un couple d'amis là, qui ont vraiment qui ont réhypothéqué leur maison. Ça a mal été, ça coûte cher, c'est de la médecine, c'est du in vitro, c'est des grosses dépenses là, qui ne sont pas couvertes par le gouvernement. Donc, faut que tu sois prêt, parce que si tu t'attends à avoir une petite game, t'es juste comme OK, mais moi je m'en foutais, j'aurais même mieux être dans un logement miteux avec 4 enfants qu'une belle maison de riche, pas d'enfants. Fait que moi c'était mon choix. Fait que c'est, par exemple, il y a in vitro, ça c'est comme, il y a beaucoup des couples lesbiennes, j'imagine, qui font ça, même in vitro. Vous autres aussi, quand tu prends une mère porteuse, pour les couples lesbiennes, j'imagine, il y a le don de sperme. Exactement. Puis toi, c'est mère porteuse. Puis eux, ils n'ont pas besoin de mère porteuse parce qu'ils ont l'utérus pour le porter. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus facile. J'enlève pas les défis qu'elles vont parcourir, mais c'est quand même plus facile parce qu'ils ont l'outil de départ. Puis là, j'ai l'air super mécanique quand je parle de ça, mais tu sais, on n'a pas le choix de le décortiquer pour bien comprendre. C'est que vu qu'une femme a déjà l'utérus, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir un donneur de sperme. Puis de là, tu peux tout gérer toi-même. C'est quand même complexe. Vraiment. Un donneur de sperme. Puis, ben, oui, définitivement. Mais tu sais, imagine, nous, on a, le donneur de sperme qu'on a, mais il faut
avoir les ovules, tu dois acheter les ovules. Pour que Mais ça... le donneur, vous avez pris un donneur de sperme? Ben non, c'est nous. C'est Mais ça. dans le fond, c'est nous-mêmes. Ben oui. Fait que là, vous avez pris... Est-ce que je coupe la parole parce C'est bien que j'ai correct. comme... On dirait que je comprends pas des affaires déjà au départ. Fait que là, je veux qu'on revienne. Fait que là, Donneur. donneur. Fait que là, c'est vous. Mais dans des Exactement. couples, on va aller avec deux gars. On a compris un peu les deux filles, mais on va aller avec deux gars. OK, fait que là, par exemple, vous, les options qui s'offraient à vous, c'est une mère porteuse, Mais pour que ça soit... adoption. Ça marchait pas Exact. l'adoption. Fait que mère porteuse. Il y avait pas d'autres options? Ben, Non, c'est ça. Il y a non. pas d'autres options. Tu sais, il y en a pas Exact. vraiment Il y d'autres. avait pas adopté au Québec ou... Oui, mais puis ça peut être un super de beau concept. Bon point que tu l'apportes. J'ai même déjà fait les recherches là, pour être famille d'accueil. La seule affaire, c'est qu'au Québec, on doit vraiment commencer pour que ça aille le plus vite par le processus de famille d'accueil et de là devenir famille d'adoption. OK, Si ouais. puis les parents biologiques sont vraiment priorisés au Québec, puis ça peut être une bonne chose. Il y en a qui vont se reprendre leur vie en main, mais moi j'étais trop une lionne enragée. Ben, je je voulais comprends. trop des enfants, puis j'étais pas capable. J'étais comme Ben, je j'aurais comprends. pas été capable, puis je trouvais que ça aurait pas été sain pour cet enfant-là ni pour moi. Par contre, aujourd'hui que j'ai 3 enfants, peut-être que je pourrais le refaire. Parce que là, j'ai ma famille. Ouais. Fait que si je pourrais avoir un petit popou, une petite popoune pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis qu'on y a Lui offert offrir. 2 ans de qualité, là, Ouais. je serais full heureux parce que maintenant, j'ai mes petits boys. Ouais. Mais j'aurais pas été capable de faire ça 10 ans dans le passé. Je C'est te impossible. comprends. Je comprends vraiment ton sentiment, moi non plus, je Puis pense. je juge pas, là, tout le monde peut Maintenant faire ce que qu'il je veut. vois ça, je comprends. Maintenant que J'aurais je pas pu. sais ça, parce que je me dis, tu sais, c'est toujours des options qu'on se dit, tu sais, comme, mettons que j'adoptais, tu sais. Ou mettons que ma sœur, finalement, parce que ma sœur est lesbienne, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, puis c'est une gold star, j'ai appris ce Ok. terme-là avec Marie Gagné. C'est une lesbienne qui a comme jamais eu de relation avec des hommes, elle n'en aura jamais, elle a jamais eu aucun intérêt depuis qu'elle est toute petite, Ok. c'est comme, c'était clair, là, tu sais, elle est vraiment née comme ça. En le puis- sachant. mais c'est hot! C'est bien Man, vraiment. c'est hot, puis ça montre juste l'avancée de la société, puis ça montre juste qu'elle est née dans un... Tu sais, comme qu'elle est venue au Tellement. monde et elle a été entourée d'une société qui était déjà super ouverte, puis déjà super inclusive, tu sais, puis qu'elle a toujours été elle-même à 100%, tu sais, elle a jamais eu comme d'oppression, peu importe à propos de ça. Puis je me dis, tu sais, elle, si, mettons, elle veut adopter au lieu de que sa blonde ou elle-même porte l'enfant, Elle peut avoir cette option-là. mais au Mais Québec, il y a aussi, si ça devient mais c'est difficile pas, de faut même, pas mettre tout wow. dans le même panier. Tu sais, comme j'ai un couple de très bonnes connaissances qui, eux, ont réussi à être sur une liste et avoir un enfant que la femme venait d'accoucher. Ils ont réussi à adopter. Je pense que ça a pris 8 ans. Puis la famille voulait pas, là. Exactement. Là, c'est vraiment une jeune femme qui voulait pas... Elle a fait comme, bye-bye, moi, j'existe plus, ben, bye. elle a fait le plus beau geste qu'il n'y a pas. Là. Je veux Ben dire, oui. si t'es pas capable de t'occuper d'un Exact. enfant, tu le donnes à une famille qui le veut. Je Mhm. pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux Ben faire oui. à cet enfant-là. Donc, eux, ils ont été vraiment là, bénis puis ils ont eu cet enfant-là. Mais c'est quand même un cas plus rare. Je te dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare. Ouais, c'est plus difficile. OK, fait que là, vous autres, vous êtes allés vers une mère porteuse. Il y a des organismes de mères porteuses? Comment C'est ça fonctionne? très difficile, puis je vais t'avouer que je marche vraiment sur des œufs, parce que c'est toute de la législation, puis c'est vraiment des zones grises. Tu as les lois au Québec, les lois en Ontario, les lois aux États-Unis. Fait que, tu sais, tout ce que je te dis, là, sous toute réserve, c'est je te parle de mon expérience. OK, OK? Je au parle Québec, pas... ouais. Je parle de mon expérience. Nous, on a décidé justement de ne pas aller au Québec, d'aller en Ontario, parce que Pour au une mère Québec, porteuse? c'est pas illégal, mais ce sont des zones grises. OK. Et la femme qui accouche, puis là, je vais vraiment bien t'expliquer, puis tu vas tout comprendre. La femme qui accouche au Québec est légalement l'enfant à la naissance, même si elle n'a pas de sang de relié avec l'enfant. Puis là, je t'explique, puis tu vas comprendre. Nous, on achète des ovules. Parce qu'en Ontario, OK. puisque l'avortement, je te donne un exemple, est légal jusqu'à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'avant 3 mois, c'est pas considéré un être vivant. C'est ça qui te donne le droit de faire avorter. Parce que tu ne tues pas une personne, il n'est pas considéré avant 3 mois comme un être vivant. Donc, nous, on n'a pas le droit d'acheter un humain. C'est illégal, c'est du trafic d'humains. Mais je peux acheter des ovules parce qu'elles sont first, pas fécondées. Donc, c'est comme si tu me vendais tes cheveux. Tu as déjà porté des rallonges, tu as acheté les cheveux de quelqu'un. Mhm. C'est exactement le même principe. Mhm. Je sais que c'est... Ouais. tu comprends Mais ce que je veux comprends dire? vraiment, ouais. On achète une partie. Donc là, ça devient légal. On extrait les œufs, on les implante de notre sperme, on les féconde, et de là, on prend cet ovule-là qui devient un embryon et on l'implante dans une porteuse. OK. Donc, il y a 2 femmes et un homme. Ce qui fait que cette femme-là accouche et au test de sang à la naissance, il n'y aura aucun lien. Non. C'est un incubateur. Encore une fois, je m'excuse Ouais. de mon terme mécanique, mais Mais c'est pour bien vrai, comprendre. c'est ça. Ça devient un incubateur, puis Dieu merci qu'on les a eus dans notre vie. Là. Oui. Nous, c'est des anges qui sont passés. Mais en Ontario, automatiquement, elle n'est pas la mère sur papier lorsqu'elle accouche. Alors qu'au Québec, Ah, tu dois repasser devant un juge. Encore une fois, pas impossible. Là. Tu sais, ça se fait, il y en a qui le font. Mais il faut que le juge dise, parfait, j'ordonne qu'elle n'est pas la mère. Je trouvais que ça mettait un stress supplémentaire dans mon cas. Puis, comme je t'ai dit tantôt, j'étais une petite lionne enragée. Fait que moi, je voulais qu'il n'y ait aucun problème. Puis ça s'est super bien fait. Puis de cette façon-là, on a réussi à avoir nos 3 beaux enfants.
Puis le don d'ovule, comment ça fonctionne? Il y a des organismes. C'est ça, je veux savoir comment que tu fais les démarches ou tu t'écris sur Google, organisme, comment? Ben un peu, là, tu sais, c'est par des groupes de chat, des chat rooms qu'on a réussi à parler avec des gens puis qui nous ont référé à une agence. Et de là, on a sélectionné notre donneuse. Nous, on voulait une fille qui nous ressemble. Peau foncée, elle est hispanique. Je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais que je te fais un aveu. Elle est hispanique, donc moi, je voulais vraiment que mes petits gars soient vraiment là, foncés, les yeux foncés. Bon, j'en ai un petit blond, puis j'en ai un yeux au père, mais c'est pas grave. Ils sont full beaux, tes enfants, sont beaux, tes gars. Mais on s'attendait vraiment à les voir tous très foncés. Finalement, il y a eu des variantes, puis regarde, c'est super beau, c'est le beau hasard, là. Tu as pris la même donneuse d'ovule pour les 3. Oui, donc cool. Ils sont tous reliés. Ça, c'est ma plus grande fierté, pour être franc. Mais tu connais pas zéro la fille, là. C'est sur papier, là, dans le fond. C'est sur papier, c'est un pedigree. Vraiment, on choisit grandeur. Puis, tu sais, il y en a qui vont juger puis qui vont dire « Ouais, mais tu trouves pas ça weird de choisir la génétique? » Tu sais, c'est pas comme... Ça fait pas de non-sens, on va dire on choisit. Non, tu choisis toi, le père conjoint, de tes enfants, exactement, tu vas le choisir. Là. Fait que je me dis, pour moi, c'était un peu, je voulais que mes enfants me ressemblent, puis je voulais que ça fitte avec ce que j'avais en tête. Puis tu vois, on a eu des belles surprises à travers, puis tu sais, mon petit châtain pâle, puis mon petit yeux père, je comprends pas d'où ça sort, mais je suis juste comme, wow! Ben oui! Ils sont super beaux. OK. Puis là, après, la mère porteuse, même chose, c'est une agence. Tu connais-tu la mère porteuse? Est-ce que tu l'as déjà vue? Oui, ça a été 2 mères porteuses différentes. OK. Donc, une pour la première grossesse. Ensuite, j'ai des jumeaux, donc deuxième grossesse. Puis... Les jumeaux? Oui, grosse surprise. Ben oui, mais t'étais sûrement ultra content. Oui, puis non. Okay. Je vais être bien honnête. C'est une grosse game, là, des jumeaux, là. Puis, tu sais, là, on est comme, nous, on voulait 2 enfants. Là, on tombe à 3. Là, moi, sur le coup, c'est comme, je viens de changer ma voiture. J'ai une voiture neuve de 3 semaines. Je suis comme, ma voiture ne fit plus. Ma maison ne fit plus que je viens de construire pour les enfants, là. Fait que là, je suis comme, fait que c'est beaucoup d'infos en peu de temps. J'ai mon chum qui est comme, notre vie est finie. Genre. Fait que là, je suis tout là. Il voulait pas de jumeaux. Ben, c'est pas qu'il voulait pas. C'est juste que lui, il voulait un enfant au départ. Je l'ai convaincu de force pour 2. Puis là, finalement, c'est 3. Là, c'est 3. Fait qu'il y a une grosse différence, là, de passer de 1 à 3, puis on est très jeune là, à ce moment-là. J'ai 25 ans lorsque j'ai mon premier, 27 les deuxièmes. Donc, c'était comme... c'est allé vite. Vous vouliez que ça aille vite? Ben non, c'est qu'il y avait eu des rumeurs qu'il y aurait des différentes lois pour les mères porteuses. Donc, je vais être honnête avec toi. Deuxième grossesse, on a clenché en se disant... Ça sera fait, puis finalement, il n'y a jamais rien qui a changé, mais on a pris comme un guess un peu. Puis, tu sais, j'ai aucun regret, puis ça a duré 5 secondes là, de OK. Là, finalement, let's go. Ben là, finalement, let's go. Puis, tu sais, je tripais, là, je voulais des jumeaux dans le fond. C'est juste que je pense que je filais bad pour mon chum. Tu sais, je le pointe là, comme s'il était à côté. Là. Salut, c'est Anthony. Je filais bad pour lui sur le coup. C'est juste lui qui était plus stressé. Vraiment. Mais finalement, toi, ça a pris 2 secondes, puis t'as fait let's go, on plonge. Exact. Tu sais, lui aussi, après, là, ça a été comme. Je pense que c'est normal, là, ça serait juste menteur de dire, comme, sur le coup, le monde qui apprennent qu'ils ont des jumeaux, qui sont comme, oh, wow! T'es juste comme, wow, mais, ouh! C'est une grosse job qui s'en vient. Monétairement aussi, là. Oui. Tu sais, c'est un gros budget, là. On va se le dire, avoir des enfants. Fait que c'était juste de mindset, tout ça, mais une fois que c'est fait, je veux dire, c'est les plus beaux cadeaux du monde que j'aurais jamais pu avoir dans ma vie. OK, fait que là, tu as eu 2 mères porteuses. Les 2 étaient en Ontario. Tu es en contact avec les mères porteuses. Est-ce que tu payes pour les trucs? Comment ça fonctionne? C'est là que je te dis que ça devient très délicat comme sujet parce que tu n'as pas le droit de payer pour une mère porteuse. Par contre, tu peux payer pour ses dépenses. OK. Donc, tu peux vraiment l'aider au courant de sa grossesse pour l'aider au niveau de ses dépenses. Tu vas y acheter des huiles pour la bédaine, c'est ça? Genre, tu sais, mettons, payer sa femme de ménage parce que tu veux pas qu'elle fasse son ménage, tu veux pas qu'elle aille pelleter son entrée, tu veux pas qu'elle déneige, etc. Fait que tu vas vraiment la traiter comme une princesse durant la grossesse, mais tu sais, c'est rien, là, ça a été une reine dans ma vie, là, tu comprends, là, pour moi, c'est grâce à cette femme-là, puis ça, là, c'est ce que je trouve le plus weird, que 2 femmes aussi importantes ne font pas partie de ma vie aujourd'hui, puis c'est dans les femmes les plus importantes de ma vie, mais je ne les vois pas, puis je ne les suis pas, mais tu comprends même pas comment chaque soir, j'ai l'air du full weird, là, mais tu sais, chaque soir dans mon cœur, je leur dis merci, là, c'est comme genre une chance qu'ils sont là. Fait que quand les gens ils disent, parce que je me suis déjà fait même mentionner dans des articles de journalistes en disant qu'on faisait l'esclavage des femmes en faisant les mères porteuses, puis j'étais comme, pour vrai, vous avez pas conscience comment que c'est un consentement, puis qu'au-delà du consentement, nous, on est redevant, là, comme éternel. Sur mon lit de mort, je vais les remercier encore. Ces femmes-là sont en Ontario encore. Exactement, oui. Puis t'allais les voir pendant la grossesse plusieurs fois. Comment ça fonctionnait? Ah, c'était cute, là, aux échographies. Puis tu sais... T'allais aux échographies, toi, en Ontario à chaque fois? Je montais là. Les jumeaux, 13 heures de route. C'était à Chatham, très, 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 très loin, alors que mon plus vieux, c'était Kingston, donc plus près.
Puis on a réussi là, à être à quasiment tous les échographies. Là. C'était fou pour vrai. C'était une émotion insane. La seule chose que j'ai manqué, c'est l'accouchement les 2 fois. Parce qu'on est manqué les 2? Prématurément. Puis dû à la distance, puis c'était tellement express, 2 accouchements qui n'ont pas bien été. T'étais pas capable de te rendre à temps? Impossible. Là, ça accouchait pendant qu'on était sur la route, là, dans la voiture. Les 2 fois, j'ai pleuré ma vie dans la voiture en apprenant la naissance de mes garçons. Pendant que tu te rendais, mais au moins, t'es arrivé 2 secondes après. Quelques heures. Ouais, mais tu sais, quelques heures après, mais quand même. Exact, oui, quelques heures, mais tu sais, c'était le délire, là. Je veux dire, t'es là, puis tu reçois mon plus vieux, j'ai reçu une photo. Genre, cette photo-là est tellement mauvaise, prise d'un cellulaire, pas de qualité, mais genre, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, là, que j'étais comme voir que mon fils, tu sais, je te le dis, j'étais émotif, là, c'est comme voir que mon fils, il est enfin là. Il est né, puis comme que je suis pas là, puis j'ai pas vu naître. Mais les jumeaux, ça devait être stressant aussi. Des jumeaux, c'est stressant, là, un accouchement de jumeaux. Vraiment, les gens peuvent pas réaliser. Je pense qu'il y a tout ça aussi qui nous stressait, le concept jumeaux. Puis c'est sans entrer dans les détails. Les jumeaux, tu sais, pour t'expliquer un peu notre stress, c'est qu'on l'a vécu à notre première grossesse en plus. Moi, mon fils, il avait une sœur jumelle qu'on a perdue. Fait que nous, tu comprends, de réapprendre encore qu'on avait des jumeaux, c'était tous ces stress-là, mais en plus du stress comme fudge, on le sait que ça peut mal virer. Là. Il y a c'est une grossesse à risque, carrément. Vraiment, l'ovule, est-ce que je t'ai coupé la parole, mais l'ovule de la femme que vous avez choisie, ça donne des jumeaux. Là. C'était fertile, c'était bien. Là. C'était une bonne connexion. Là. Je pense qu'il y avait une bonne connexion, mais on implantait à chaque fois 2 ovules. Parce que pour être une ovule qui split, il faut que ça soit des jumeaux identiques. Alors que dans notre cas, ça a été 2 couples de jumeaux non identiques. Puis plus que ça, je vais te mêler encore plus que ça, ils n'ont pas le même géniteur. Parce que chacune des ovules, on implantait à chaque fois un ovule fécondé par mon chum et une ovule fécondée par moi. Donc, si tu as suivi ma petite explication, oui, si vous mais avez c'est suivi, ça, je veux que tu le dises. Mes jumeaux n'ont pas le même géniteur. Mais tu sais pas c'est qui. Exactement. Chacun. Tes jumeaux, c'est 2 parents différents, puis tu le sais que c'est là, imagine les gars dans un bar plus tard. Ils sont au club. Puis là, mettons, la fille a dit c'est ton ami. Non, c'est mon frère jumeau. Ben, on n'a pas le même père, mais c'est mon jumeau. C'est weird, là. Parce qu'ils viennent de la même ovule, mais ils ont 2 géniteurs. Fait que là, mais comment vous le savez qu'il y a 2 géniteurs? Parce qu'on a fécondé, on a séparé la batch en 2. Antonio a fécondé une partie. Moi, j'ai fécondé une partie. On a pick one, et on a implanté. Fait que c'est obligatoire. Fait que si ça crée des jumeaux, c'est parce que c'est 2. Il y en a 2. C'est pas un qui s'est divisé en 2. Exactement. C'est vraiment les 2 qui ont fonctionné. Puis la première fois aussi, c'est la même chose? Même chose. Fait mais la première fois, vous le savez pas, c'est qui le père? C'est la perte de notre fille qui a fait qu'on a décidé de pas le vouloir le savoir. Ça, c'est quelque chose que les gens me demandent souvent. Pourquoi on veut tant que ça pas le savoir? C'est que sur le coup, on vient de perdre notre fille. J'ai pas envie de savoir. Je suis une lionne enragée qui veut des enfants, tellement que j'ai appelé mon fils Mason pour My Son. C'était comme, c'est mon fils, il n'y a personne qui va me l'enlever. Fait qu'il n'y avait aucune question de possibilité que quelqu'un me dise, cet enfant-là, il n'est pas de toi, il est de ton conjoint. Je serais mort sur place. Je pouvais pas accepter d'avoir perdu un enfant. Fait que moi, c'était mon espoir. Puis tu sais, aujourd'hui, je m'en fous, là. Dis-moi qu'il vient du voisin, puis je vais être comme, I don't care. C'est mon fils pareil. C'est mon fils pareil, parce que maintenant, mais tu sais, déjà, on n'a pas eu la grossesse. Tu sais, une femme, quand elle est enceinte, elle a 9 mois pour s'habituer, comment apprendre à connaître son bébé, s'habituer avec lui. Nous, on n'a pas ça. Fait que quand ça arrive puis que tu t'en fais enlever un de tes 2, là, tu vois noir. Ben oui, fait que nous, on a fait le serment de mon chum qu'on voulait pas le savoir. Puis encore à ce jour, on ne le sait pas. Et ça questionne plus les gens que nous. Tu sais, nous, là, we don't give a... Ben moi, dans ma tête, je le regarde, ton plus vieux, puis je suis comme... des fois, je trouve qu'il ressemble plus à ton chum. Puis là, c'est ça. Puis là, des fois, je suis comme, ben non, il ressemble bien trop à Kevin. Puis là, après ça, je suis comme... Mais non, on dirait qu'il ressemble vraiment à son chum, finalement. Pour vrai, genre, je me questionne tout le temps, je suis comme... Puis je viens qu'à oublier. Tu sais, tu vois comme des trucs que tu mentionnes comme ça. Moi, je viens qu'à oublier. On dirait que dans ma tête, je l'ai fait avec mon chum. On dirait que j'oublie. Genre, j'oublie vraiment. Puis c'est quand les gens m'en reposent des questions que là, je suis comme, c'est vrai, on l'a fait. On l'a pas fait tout seul, tu sais. Il y a eu de l'aide, là. Tant mieux. C'est vraiment hot. Eux, ils commencent à se poser des questions. Ah ouais? Ça, c'est drôle. Genre, un de nos jumeaux, justement, à un moment donné, il dit, moi, je viens de qui? De toi ou de daddy? Puis là, mon plus vieux est comme, mais non, là, qu'ici, là, on vient d'une femme, puis de papa puis daddy, tu le sais. Puis là, lui, il est comme, oui, je comprends, mais papa, il dit toujours qu'on vient d'un homme et d'une femme, que pour faire des bébés, ça prend un homme, une femme. C'est obligatoire. T'as pas le choix. Ça prend, ou disons, un spermatozoïde et une ovule. C'est obligatoire. Fait qu'il dit, donc, je viens de un des 2. Puis là, les 2 autres enfants sont comme, voyons, Casey, là, de quoi tu parles, là? C'est nos 2 parents. Puis il est comme, oui, je comprends, mais moi, je veux savoir lesquels des 2 me fait. Et je sais que c'est mes parents, là. Mais je veux savoir de qui je viens. Puis là, mon plus vieux qui me regarde vraiment comme, explique. Là, je suis comme, ben, il a raison. Vous venez de juste un des 2. Écoute, c'était comme, là, roulement de tambour. Là. C'est comme si on venait, là, un éléphant dans la pièce. Là, genre, tout le monde était comme... Fait que là, on leur a expliqué que oui, il venait de un des 2, mais que pour nous, c'était pas important de le savoir.
Et on a tous les dossiers qui prouvent, parce que pour pouvoir adopter l'enfant du conjoint, admettons que Mason, par exemple, est d'Antonio, on leur pointe encore, mettons qu'il vient d'Antonio, je trouve ça drôle, comme s'il était là. Ah, Antonio, moi je dis Anthony, je sais pas pourquoi. Mais tout le monde l'appelle Anthony, Anto, il répond à tout. Si, admettons, Mason venait d'Antonio, ben moi, il faut que je puisse l'adopter. Donc, on a fait des papiers qui prouvent que s'il est de un des deux, l'autre conjoint peut adopter pour que les deux, on soit sur les papiers. Mais je savais pas qu'il fallait adopter comme, tu sais, un couple hétéro. Mais c'est que sinon, si j'adopte pas puis qu'il meurt, à qui va l'enfant? Ouais, mais je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi, si vous êtes un couple et vous avez fait le bébé ensemble, c'est ça que je comprends pas. Tu dois absolument adopter pour devenir le parent numéro 2 sur les papiers. Mais par exemple, un couple hétéro, le papa n'adopte pas l'enfant, tu comprends? T'as 100% raison. Fait que c'est ça qui est bizarre. Mais c'est parce que je pense que ça vient de eux. Fait que vu que ça vient de leur génétique par défaut, il y a une prise de sang qui prouve que c'est ton enfant. Nous, il y en a un des deux qui n'a pas la prise de sang pour prouver que c'est son enfant. Fait que c'est comme l'autre parent dit « Moi, je donne les droits à ce parent-là ». Fait qu'on a tous les papiers pour ça. Puis nous... Comment vous avez procédé? C'est l'avocat qui fait tout. Dans le fond, tous les papiers sont envoyés à l'avocat. Lui, il a un papier qui dit si c'est de un des deux, l'autre a le droit d'adopter et vice-versa. Il fait tout ça, signe en haut, signe en bas. Cachetez ça. Nous, c'est dans notre coffre-fort. On veut pas le savoir. Puis les gars, quand ils seront plus vieux, si pour eux, c'est important de savoir leur génétique, parce que, tu sais, je veux dire, je viens quand même du Lac-Saint-Jean, mon chum, c'est un Italien, ça se pourrait que les enfants disent, ben moi, je veux savoir si je viens des origines de l'Italie ou si je viens des origines du Lac-Saint-Jean. J'espère que ça sera pas important pour eux. Je le souhaite vraiment. Mais si c'est important, je vais leur donner l'enveloppe autour d'un feu avec une bonne bière en famille. Je vais leur dire, lisez le dossier et sacrez-les dans le feu. Vous avez le droit de savoir, mais moi, je veux pas savoir. Moi, c'est super important pour moi, jusqu'à mon lit de mort, de pas savoir. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes... Si eux, ils veulent... Ouais, qui eux, ils ont le besoin à l'intérieur. Qui suis-je pour juger leur futur? Je veux dire, eux, peut-être qu'ils vont avoir des besoins que moi, j'ai pas. Fait que qui suis-je pour juger ce besoin-là? Donc, si c'est important pour eux, à un âge adéquat, pas 9 ans, là, tu comprends? T'sais, à un âge où vraiment t'es mature puis que tu peux faire comme « Ouais, moi, papa, je veux le savoir puis ça changera rien dans le regard que je vais porter sur toi. Regarde, mais parle-moi-en pas, ça m'intéresse pas. » Fait que je pense qu'ils voudront même pas le voir, mais s'ils veulent le voir, ça leur appartient. Fait que les papiers d'avocat, comment t'as fait pour les signer? C'est que juste vous avez signé les deux sans devoir signer l'adoption de l'autre ou peu importe. Exact, c'était déjà signé avant, en fait. Tant mieux. On avait déjà comme une procuration, si on veut, là, qui dit « T'as le droit de terminer les papiers. Nous, on lègue nos... c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est hot, mais on dirait que c'est le meilleur de tous les mondes, ce que vous avez fait. Mais surtout c'est comme les jumeaux, prendre un ovule, juste mettre les deux spermes, juste faire comme... C'est tout. Fait qu'on dirait réellement que c'est vous deux qui a créé l'enfant. C'est parce que pour un couple homosexuel, tu peux pas avoir un enfant de... Ça, c'est un deuil, là, quand t'es gay, là, de dire « J'aurai jamais moitié moi, moitié toi. » Ça arrivera pas. Mais les jumeaux, c'est comme si on avait réussi à le faire. Puis des fois, on les regarde là, sur le bord de la plage, ou puis on les regarde, tu sais, qui se prennent par l'épaule, puis sont vraiment proches. Puis à toutes les fois, c'est mini-moi, mini-you. Puis on n'aurait pas pu avoir rien de plus proche. T'sais, ils viennent de la même femme, mais nous deux en même temps. C'est comme, pour moi, c'est magique. Est-ce que vous le savez, les jumeaux, c'est qui de qui? Non plus. C'est sûr que eux, tu sais, même moi, là, je dois être honnête, il y en a un que, calisse, c'est mini-moi, là. Fait que, tu sais, je veux dire... Oui, il y en a un qui c'est mini-toi, oui. Fait que, tu comprends que je pourrais voir, mais en même temps, si c'est le cas, mon autre, ben, c'est mini-mon chum, puis je suis tellement heureux d'avoir mini-mon chum, puis en même temps... Ton chum, c'est quand même ton petit mini aussi. Oui, puis il est le frère jumeau de mon mini-mi, tu sais. Puis de là, oui, on pourrait dire ça, mais en même temps, lui qui a les cheveux plus pâles ressemble full à ceux du côté de ma famille qui ont les cheveux plus pâles. Fait que, tu sais, il y a quand même malgré tout des fois où on voit des expressions, on est comme, ben non, tu sais, c'est impossible, c'est l'inverse. Fait que finalement, on se pose plus de questions, puis c'est comme de l'amour à revendre, puis on est juste bien heureux dans cette non-normalité-là ou non-généralité-là. À quel point c'est non-normal? C'est quasiment le plus... Je trouve que c'est comme quasiment la façon la plus normale de faire en étant une minorité sexuelle, tu sais. Vraiment. Putain minime, de plus en plus, tu sais. À New York, il y a eu une étude qui montrait que 50% de la population de New York était LGBTQ, faisait partie de la communauté LGBTQ. Tu me niaises? Ouais. OK, c'est hot, mais c'est weird en même temps. Ouais, fait que c'est juste comme pour prouver que, tu sais, il y a du monde, mettons, qui se disent hétéro, mais au final, c'est quand même quelqu'un de bi ou peu importe. C'est ça, il y a une ouverture, donc. Fait que, tu sais, au final, ça prouve que vraiment... Vraiment, je suis le cul un peu que tu me dises ça, pour vrai. Ouais. C'est dans une entrevue avec Roxane Desragons. OK. Que j'avais entendu ça, wow. ouais. Est-ce que
ce que je voulais demander, là, c'est le nom papa, daddy. Comment vous avez délimité tu sais, c'est pas papa 1, papa 2, là. Non. Ben, dans notre cas, c'était facile. Mon conjoint est anglophone, puis il appelle son père dad. Fait que pour lui, c'était normal d'être dad, puis moi, c'était normal d'être papa. Puis on a des amis qui ont eu des enfants dans une figure homoparentale, puis ils ont suivi, même si eux parlaient pas anglais, le même concept, parce qu'on trouvait que ça faisait différent. Tu sais, ça me tentait pas là, d'entendre papa, peut-être moi ou... Non, je voulais que ça soit comme moi, je suis moi. Puis vu que mon chum est italien en plus, ben tu sais, on a même déjà préparé les noms de grands-parents. Lui, ça va être Nono, puis tu sais, moi, ça va être grand-père. Fait que tu sais, je trouve ça déjà cute. Ouais, je suis freak de même, là. Moi, je pense déjà être grand-papa, là. Ben là, c'est parfait. Tant mieux. J'incite déjà mes gars, là, genre, est-ce que vous voulez des enfants? Tu sais, c'est beau une famille, tu sais, je veux, là. Ben, sûrement quand ils ont des beaux exemples de même, ou que c'est le fun, tu sais, que tout est comme vraiment intéressant, le fun, agréable, ça donne le goût, là. Cross finger. Ils feront bien ce qu'ils veulent, mais s'il vous plaît. Est-ce que t'as déjà vécu de l'oppression en tant que parent homosexuel? Ou ton chum, ou vous deux en même temps? Jusqu'à il y a quelques années, je t'aurais dit que non. Il est arrivé quelque chose dernièrement à l'école de mon fils, puis j'ai vraiment trouvé ça difficile parce que mon fils s'est fait dire qu'il méritait de mourir parce qu'il avait 2 papas, puis que si il se tuait pas lui-même, l'enfant allait le tuer. Ah! Fait que jusqu'à il y a quelques mois, je t'aurais dit, ben non, on est dans un monde open mind, puis moi, ça a été une brique en pleine face, puis ça m'a remis à, OK, ouf. Tu sais, moi, d'assumer mon homosexualité, c'est une chose, puis moi, de prôner, puis d'aller au-devant, au front, c'est une chose. Mais c'est quand même mon choix d'avoir des enfants dans une famille homoparentale, à figure homoparentale, puis mes enfants ont rien demandé. Je me suis senti tellement coupable à ce moment-là, là. Puis je te jure que Aliana Rage est ressortie. On est allé au-devant. Puis je vais être honnête avec toi, là, je trouve pas que la situation a été prise assez sérieusement. Non, puis je trouve pas que la situation elle a été assez couverte. C'est réglé maintenant. Bonne chose, tout est réglé, mais il a vraiment fallu s'en mêler fort, puis c'est la preuve que oui, je pense qu'il y a encore, malheureusement, de l'oppression par rapport à ça, parce qu'ils se disent « Oh, mais c'est des petites chicanes d'école. » Non, quand c'est des menaces de mort sur un enfant de 10 ans, c'est pas une chicane d'école, c'est pas « t'as des oreilles croches ». On n'est pas à ce niveau-là, puis c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que j'arrête pas d'accepter des invitations comme ça, parce qu'il faut ouvrir l'esprit. S'il y a une personne qui écoute aujourd'hui puis qui a dit « Hey, je vais peut-être parler à mon enfant que c'est vrai que des familles à figure homoparentale ou transparentale ou etc. » Juste pour faire comme « Es-tu au courant que ça existe? » Puis que si tu vois quelqu'un comme ça, ben c'est pareil comme toi avec papa, maman. L'important, c'est d'avoir des parents qui t'aiment. Puis je pense que s'il y aurait plus de gens qui éduqueraient ça, autant que, tu sais, on peut aller sur plein de sujets. Il faut parler à nos enfants qu'il y a des gens de couleurs différentes. Mais là, on se dit « Ah, ben ils le savent. » T'sais, non, on prend pas pour acquis. Parle-en, explique, éduque-toi toi aussi, puis va faire des recherches, peu importe le sujet qui t'intéresse, mais éduque tes enfants à apprendre à avoir une diversité autant culturelle, sexuelle, d'identité de genre, ouvre-les sur le monde, genre. Exposer son enfant, c'est ça tellement. Le terme que... Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Est-ce que... Le petit gars, on dirait que je suis sous le choc que ton enfant s'est fait dire ça, mais t'habites à Laval, là. T'habites pas au Saguenay, là. T'habites plus au Saguenay, là. Exact, mais tu sais, c'est des trucs d'enfants. Tu sais, faut pas... C'est ce que j'ai compris à long terme, parce que au début, moi, je voyais ça comme un drame, là. Tu sais, là... Moi, en ce moment, je vois ça comme un drame, là. Genre le drame de ma génération, là. J'ai eu des étapes, mais on peut pas blâmer ce petit garçon-là. Il faut comprendre qu'il y a une éducation autour de ça, clairement, qui est faite, puis c'est aux parents à avoir ce rôle-là. Donc, je pense que le but, c'est juste, on peut pas se battre contre ça, il faut juste essayer d'éduquer les gens, puis comme tu disais, les exposer de plus en plus. Mais tu sais, dans le cas de mon fils, c'est réglé maintenant, ça va super bien, mais ça l'a vraiment atteint. Puis de le voir comme ça, là, écoute, on a parlé jusqu'à 2 heures du matin, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est de ma faute. Je me sentais tellement coupable, puis j'ai dit, ne prends jamais sur tes épaules ma réalité. Parce que là, même lui, il me disait comme, ben là, c'est quoi? Le monde me dit que ça veut dire que je vais être gay. Pas en tout, là, ça n'a pas rapport, là. T'as 10 ouais, est-ce qu'ils te demandent ça, tes enfants? Ben, c'est sûr qu'ils se le demandent, tu sais. Ils m'ont dit comme, ben, on va-tu être gay parce que vous êtes gay? Ben, ça n'a pas rapport. Moi, je suis gay puis ma mère est hétéro. Fait que, clairement, ça n'a rien à voir. Mais ça va le rendre plus fort. Puis déjà, mon plus vieux, je peux te le dire, il y a 10 ans, là, c'est un homme de 14 ans. Tu t'assoirais ici en entrevue puis tu trouverais un sujet intéressant à parler avec. Il est insane. Pour vrai, là, je le prône, c'est mon gars, là, mais je te jure qu'il est vraiment mature, puis il est bon, puis je suis fier du jeune homme qu'il devient. Puis mes 3 gars, en fait, puis je le sais qu'ils vont être vraiment... OK, ils vont avoir des épreuves. OK, il va y avoir de l'oppression, mais je te le jure que ça va être des hommes. On va se reparler dans 20 ans, là, puis je vais dire, tu vis Karine, mes gars, ce qu'ils sont rendus? Fait que ça va être grâce à ma diversité ou à ma minorité qui vont être... Tu sais, ce qui tue pas te rend plus fort, puis c'est les épreuves qui fait qu'ils tuent. Fait que je le sais qu'ils ont beaucoup d'épreuves, mais ça va les grounder, je leur promets un gros futur.
Est-ce que c'était quoi un peu la discussion? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Est-ce que tu sentais de la tristesse? Tu sais, comment ça se passait avec lui? Il voulait me protéger. Il a voulu me protéger, c'est pour ça qu'il m'en a pas parlé pendant aussi longtemps et que ça l'a dégénéré aussi loin. Il voulait me protéger, puis c'est là que j'ai dit « Tu portes rien sur tes épaules ». Moi, là, que Cathy, 6 ans, Mirabelle trouve que je tapette, là, j'en ai rien à cirer, là. Tu comprends, ça me fait absolument rien. Trouve que je suis fif, là, regarde, là. Girl. Il y a un autre dossier, là. Il y a d'autres dossiers, là. Il y a d'autres dossiers, puis je peux pas me battre contre tout ça. Puis oui, ça va faire partie de sa vie. Ça fait partie de qui il est. Je peux pas changer son histoire. Mais je pense que malgré tout, il y a une belle histoire, puis j'arrête pas de dire. Puis il le sait. Ça a été juste un événement isolé, puis je voudrais quand même pas tasser toutes les bonnes personnes autour qui sont super open mind. Combien de fois je me fais dire par des parents, des hommes, là, admettons, qui vont venir me voir, ils vont venir chercher leur enfant à une fête d'enfants chez nous, puis qui vont m'arrêter pour me dire, tu sais, un ice contact, là, vraiment comme, hey, merci pour vrai, vous êtes tellement un beau modèle pour nos enfants. Moi, mon frère est gay, puis je trouve ça le fun que mon fils puisse voir qu'il y a la possibilité d'avoir des enfants dans une famille homoparentale, etc., etc. Puis, tu sais, je trouve ça beau, là. Des gars qui me le disent dans la rue, là, comme, hey, vous êtes vraiment beau avec vos enfants, tu sais. Fait que, oui, il y a du négatif, mais il y a vraiment du positif. Puis je suis un gars qui essaye d'être vraiment positive vibe. Puis j'essaye de m'accrocher à tous ces beaux commentaires-là. Je peux pas te dire le nombre de commentaires que je reçois dans mes stories Instagram. Chaque fois qu'on voit un de mes enfants, vous êtes un modèle, vous êtes un espoir, vous êtes un rêve. Puis moi, je l'ai pas eu cet espoir-là quand j'étais petit. Je voyais des artistes gays connus. Il y en avait pas qui avaient des enfants. Il y en avait pas qui étaient un modèle que j'enviais. Fait que je trouve ça le fun que des jeunes kiddos là, de 15, 16, 17 ans m'écrivent, puis dont j'ai un en tête là, qui m'écrit tout le temps, puis je suis rendu que je le reconnais, puis il arrête pas de me dire c'est vraiment mon plus grand rêve, genre, puis tu me donnes espoir. Et là, moi, je voulais même plus vivre en sachant que j'étais gay, venant d'une famille très homophobe, puis il dit je te regarde, puis je suis juste comme non, la vie vaut la peine, c'est sûr qu'il y a des solutions. Mais souvent, souvent, je dis ça parce que j'ai comme eu un peu ce réflexe-là avec ma famille. Puis là, je veux pas dire des mots dans la bouche de ma mère, mais parce que ma mère, elle écoute tous les épisodes, mais allô, maman. sais que... Oui. Manon. Allô, Manon. Mais je sais qu'elle a eu le réflexe dans sa tête quand elle a su que ma sœur était lesbienne. Elle s'est dit « Oh mon Dieu, j'aurai pas de petits-enfants de elle, tu sais. » Puis souvent, c'est le réflexe quand même que les parents vont se dire « Ah non, mon fils est gay, j'aurai pas de petits-enfants, tu sais. » C'est ce que ma belle-mère avait dit quand elle l'a su pour mon chum. Elle, puis elle en parle ouvertement, elle a dit « J'avais tellement peur de pas avoir de petits-enfants. » Puis quand on lui a appris qu'on allait avoir des enfants, elle était juste comme « Ben dans le fond, toutes mes idées préconçues sont comme défaites parce que vous cassez le moule. » Carrément, là, on n'est pas les seuls, là, il y en a d'autres, mais tu sais, toutes les familles qui ont des enfants à figure homoparentale, on casse des moules, puis tant mieux. Il faut que ça soit de plus en plus ouvert comme ça, tu sais. Dernièrement, j'avais un dossier à l'école qui me demandait de remplir, puis ça m'insulte, là. Papa, maman. Je suis comme, hey, on est en 2021, c'est ça que wake j'allais up! Parler. C'était mon prochain sujet, en plus, que j'étais là, je regardais. J'étais comme, wake up, là. Puis oui, je t'ai insulté dans ce temps-là, là. Puis c'est pas que je veux, genre, qu'on me priorise sur les autres. Tu sais, je veux dire, le petit enfant qui n'a pas de papa, là, que son papa il s'est sauvé à la naissance puis qu'il n'a pas voulu prendre ses responsabilités, là, c'est honteux pour lui à chaque fois. Parent numéro 1, parent numéro 2, s'il y a lieu. C'est simple, ça sauve tout le monde. Le jeune homme que sa mère est décédée à l'accouchement, ça tente-tu, lui, tout le temps barrer maman puis d'y faire penser à chaque fois qu'il a perdu sa mère? Je trouve qu'on est rendu ailleurs. Il faut être plus neutre dans tout. Autant avec l'orientation que l'identité. Tu sais, je veux voir une ouverture à ce sujet-là dans les prochaines années. Puis ça commence à se faire dans plusieurs écoles parce que quand j'ai parlé de ça ouvertement sur mon Instagram, je te jure, il y a plein de femmes qui ont fait « Ah, ben moi, c'est pas comme... » Ben, femmes ou hommes, là, peu importe, qui ont dit « Moi, c'est pas comme ça à mon école. Nous, regarde, il y en a même qui m'ont montré des feuilles là, d'inscription. » J'étais comme « OK, ben nous, c'est pas comme ça en ce moment. » Puis je suis content de voir que ça évolue à des places. Mais plus on en parle, j'ai sûrement... Ben même une secrétaire d'école me dit « Je vais porter une attention particulière. Je vais voir si on peut changer quelque chose. » C'était dans une autre école, mais quand même, à force de... ça va faire son petit bout de chemin. Est-ce que t'es le seul... Est-ce que vous êtes le seul couple de parents homosexuels dans l'école de vos enfants? Je pense pas. Je pense qu'il y en a un autre, même 2 autres. Mais tu sais, je pense, là, genre, pour sûr, un couple d'autres femmes. Puis je sais qu'il y avait un autre couple, mais je suis certain, je pense que leur fils vient de changer d'école. Mais en tout cas, oui, il y en a eu d'autres. Ou sinon, nous, on a des amis qui ont des enfants. Fait que clairement, dans d'autres écoles autour, là. C'est ça. Puis il va en avoir de plus en plus, là. Je pense que c'est une ouverture de plus en plus. Je vais te parler de ça, c'est ça, parce que je voulais te parler des documents scolaires, s'il y avait des adaptations, comment tu te sentais quand tu voyais ça. Est-ce que tu barres puis t'écris Papa 2 ou t'écris autre chose? Je t'ai insulté, je barre, là. Puis je leur écris à côté 2021 avec un point d'interrogation. Oui. Comme... J'aime ça. Tu sais, réalise que... Tu sais, ça se peut pas, là. Et en plus, l'autre fois, c'était un papier d'une psychoéducatrice, là. Tu sais, je veux dire, comme impossible là, que toi, t'aies pas fait comme... Ouais, peut-être qu'il faudrait que je révise mes documents qui datent à Laval, là, tu sais. À Laval, à côté, comme...
Ça marche pas, là. Tu sais, je veux pas diminuer les régions, là, mais tu sais, Non, pas à Chicoutimi, dans l'autre bout, là, pis que c'est... Exactement, là, j'étais comme, ben non, c'est n'importe quoi, là. Fait que, faut le noter, mais oui, j'étais un peu arrogant là-dessus, puis je le mentionne. Puis je vais barrer avec un X, puis je vais écrire parent numéro 1, parent numéro 2, puis... Parce que j'avais vu une entrevue de Sophie Durocher OK. à un moment, je pense que c'est ça, Sophie Durocher, si je me trompe pas, ouais. C'était à l'émission Zone Franche. OK. Je me rappelle plus c'était de quoi. Je pense que c'était de l'identité sexuelle, là, l'identité de genre, la transsexualité qui parlait. Puis elle disait que ça l'insultait profondément quand elle voyait sur papier parent 1, parent 2. Ah, pour vrai? Oui, que Ben- ça l'insultait, puis elle était comme « Moi, là, je suis maman, je suis pas parent 2, mon chum, c'est papa, je suis pas parent 1. » Là, c'est pas vrai qu'elle disait que c'était vois? pas vrai. Mais je le dis avec d'émotion parce que j'étais tellement fâchée. Comme... Mais sinon, tu sais, ouvrons le disait- dialogue, puis peut-être trouver d'autres mots. Peut-être dire personne responsable, puis marquer à côté non, ou elle cocher. aimait pas ça. Elle voulait que ce soit papa, maman, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas que tout soit adapté à 0,1% de tu sais, les parents ou peu importe. Bon, Elle je la disait- connais pas, mais je l'aime déjà pas. Moi, j'étais comme... J'en revenais pas. Mais tu sais, c'est... Moi, je suis zéro insultée. Mais- Si j'étais parent, je vois parent 1, parent 2, je m'en fous, là. Je suis zéro insultée. Je vais être comme... Puis elle a quel âge, elle? 1 ou 2. Elle a quel âge? Je sais pas, 50 ans, sûrement. OK. Proche, ouais, 50. Nous, on avait été mentionnés par Denise Bombardier, justement, en disant qu'on faisait de l'esclavage avec les femmes porteuses. Puis j'étais OK. comme, tu sais, va m'emmener, là, faut s'ouvrir l'esprit, puis faut faire, t'as le droit de pas être d'accord. Mais je pense que dans tout, dans la vie, quand t'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux juste comme faire, OK, c'est peut-être pas ma tasse de thé, that's it. Mais je pense que quand tout est fait dans le respect, de marquer parent responsable, numéro 1, numéro 2, c'est juste plus incluant, puis ça n'enlève rien à la maman puis au papa, là. Puis quitte à ce qu'on coche, là, maman, papa, autre, je préférerais juste avoir une coche autre pour marquer parent autre. numéro 2. Je m'en fous. Mais non, c'est pas vrai, je vais écrire Kevin à côté de maman. Je suis pas de maman. Ouais. Mon genre, c'est masculin. Tu sais? Mais autre, ça pourrait être une option. Ben oui, ça Parce peut être qu'il une y a option aussi aussi. des couples polyamoureux, là. Ben oui, exactement. Que l'enfant va avoir 2 mamans, un papa ou 2 papas, une maman, tu sais. Exact. Ça arrive, là. Fait que l'option autre, ça Bon, pourrait vraiment être on une option. l'aime autre. Mais moi, j'aime le parent 1, parent 2. C'est juste qu'il y a des gens qu'eux autres, à l'inverse, puis là, les arguments des autres étaient comme « Mais ça t'enlève quoi en tant que maman, le fait que tu te mets sur un papier parent 1, pour vrai, ça change quoi? » Elle était comme « C'est mon identité, mon enfant m'appelle pas parent 1 quand il m'appelle Mais il m'appelle pas maman, moi non plus. » Tu sais, Tu sais, à l'inverse, mon enfant m'appelle pas maman, là. c'est ça. Bon point. On va repousser ça. Mais je suis contente qu'on en ait parlé, puis je suis contente qu'il y a des adaptations aussi. Ben oui, de plus en plus. Ouais. Puis sinon, il n'y a jamais eu d'autres situations. Est-ce que tu as eu des formations? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés puis ils ont voulu te coacher en tant que vous êtes 2 papas, il faudrait que vous fassiez ci ou ça? Non, As-tu des vraiment. anecdotes, ou? Non, ben personne nécessairement. Je te dirais plus avec les bébés. Tu sais, le fameux sac à couche, là. T'as-tu des amis, mettons, qui ont eu des enfants dernièrement, là? Mon amie, elle a accouché C'est- hier. Oh mon Dieu, OK, on va être plus... Félicitations à ton ami. C'est donc bien cute. Son bébé! Fait que là, t'es comme une Toujours matante adorable. gaga, là. Je capote. Genre, elle me FaceTime ce matin, j'étais là. Je pleurais, genre, les larmes. Oh, C'est mon tellement Dieu. cute. C'est sûr qu'au début, le sac à couche, je te mentirais pas que vu que j'étais un homme, tout le monde me surveillait. Tu sais, les grands-mères de ce monde, là, Ouais. les matantes, là, ils étaient comme t'as-tu ça? OK, là, ça, là, ton cache-couche ici, là. Ouais, pourquoi les manches sont longues? T'sais, je me faisais vraiment questionner beaucoup. Puis, mais moi, j'étais un gars qui est sûr de lui dans la vie, puis j'ai toujours été proche des enfants. Fait que fake it until you make it. C'était comme, ouais, Moi, j'étais comme, tout va bien, j'avais réponse à tout. Puis quand je savais pas, je googlais, puis je trouvais, puis je fermais le clapet de la belle grand-mère que j'adorais. Mais du côté à mon chum, là, c'était vraiment, là, tout le monde était sur mon cas. Puis Ouais. comme... Mais même pas négatif. là. C'est une famille italienne. Ils veulent tout contrôler. Ah oui. Puis là, ils voulaient juste Même être si sûrs que... c'était, tu sais. Mais là, ils voulaient être sûrs que tout soit parfait. Mais finalement, je te jure que ça n'a pas pris de temps. Ils ont vu comment que je gérais la situation. Quand je suis arrivé aux jumeaux, là, c'était l'inverse. Ils étaient tellement fiers. Là. Puis même là, les arrière-grand-mères, là, bis nonna, Ouais. bis nono, c'était comme non, laissez-le faire, Kevin. Non, hey, il est encore mieux qu'une femme. Il fait tout, cet homme. Il fait tout. Laissez-le tranquille, il sait quoi faire. J'étais comme, OK, wow. Les grand-mères étaient toutes comme, ah, Kevin, là, ça n'a pas de bon sens. Il s'occupe tellement bien. Puis il arrêtait pas de dire autant sinon plus qu'une femme. Stressez-vous pas. Tu sais, il rassurait comme les gens autour, mais j'avais pas ce sentiment-là au début. Je sentais qu'on me jugeait, qu'on me surveillait, vu que c'était un homme seul avec un petit bébé. Puis encore aujourd'hui, là, avec mon chum, là, on est avec les enfants dans le sud, en voyage, bon, avant pandémie, là. Puis les gens, ils vont penser qu'on est 2 hommes qui ont donné un congé à leur blonde. C'est drôle, là. Oh, vous êtes donc bien fins, vous avez donné un break à vos blondes. Genre, parce qu'on est là avec les bébés, les sacs à couche, c'est surtout plus jeunes. Puis tu vois que les gens sont comme pas encore habitués à ça. Ouais. Puis souvent, on se fait arrêter par des filles. C'est vraiment beau de voir des pères qui s'occupent de leurs enfants puis qui donnent des congés à leurs blondes. Bravo, les boys.
Bravo! Merci. Ça en est juste drôle. Puis est-ce que t'as regardé des documents par rapport à le modèle féminin, là, que on dit tant, les enfants ont besoin d'un modèle masculin, un modèle féminin. Est-ce que tu as fait des recherches? Oui. Est-ce que tu te posais des questions, tu sais, une petite fille, comment t'allais faire pour éduquer par rapport à son intimité, mais par rapport à sa réalité aussi? Je pense que la vie est bien faite, là, tu sais, dans le sens que oui, j'ai fait des recherches même avant d'avoir des enfants, parce que pour moi, je suis très psychologue dans l'âme, là, on va dire que je veux être sûr que tout le monde est bien, puis ça me stressait plus une fille, je te mentirais pas. Par contre, je vais te parler de mes gars, je parlerai filles après. Mes gars ont vraiment des présences féminines très proches, dont leur marraine. Pour moi, une marraine, là, pour mes gars, c'est pas juste pour le fun, ta chum qui achète des beaux petits cadeaux. Non, pour moi, c'est une présence féminine très importante. Puis ils ont chacun une marraine que j'apprécie énormément. Puis pour moi, c'est un modèle, toutes différentes les trois, mais très importantes. 2 de mes gars n'ont même pas de parrain. Pour moi, c'était vraiment... L'autre, ça a donné que c'était un couple proche. Fait que, on a choisi le couple. Mais les 2 autres, c'est uniquement une marraine parce que pour moi, c'était comme, ils ont 2 papas, mais la marraine est plus qu'une marraine. Tu comprends? Elle a vraiment une présence très importante. Les grands-mères aussi, je suis full proche de ma mère. Mon conjoint est vraiment proche de sa mère. Donc, t'sais, Sylvie, là, ma belle-mère, je veux dire, tout le monde pense que c'est ses enfants. Là. Elle est tellement belle, elle a l'air tellement jeune. Puis, dans le sud, justement, le monde pensait que j'étais son mari. Là, puis ils disaient, oh mon Dieu, on dirait qu'elle avait eu des enfants début quarantaine. Là, là. Puis les gens, ils pensaient ça. Fait qu'elle a, c'est pas juste une grand-maman, tu comprends? Elle a un rôle super important. Donc, ça ou une mère distante qui ne s'est pas occupée de ses enfants, à la limite, mes enfants ont quasiment plus de visuel maman, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que c'est pas une maman, là, c'est pas elle qui a les responsabilités, mais elle va être très présente. Pour une fille, ça me stressait plus. Puis, à 25 ans, quand j'aurais eu ma fille, aujourd'hui, j'en ai 35, je pense que j'ai évolué comme personne, puis je te jure que je ferais un meilleur papa de petite fille aujourd'hui à 35 qu'à 25. Parce qu'à 25, je comprenais pas l'ampleur de c'est quoi être une femme. Je comprenais pas l'ampleur de le respect du corps, le respect féminin. Tu sais, j'étais gay, oh girl, envoie, tu sais, t'es belle, t'es sexe, tu sais, les gros décolletés, le si vulgaire, j'aurais été comme un peu objet. Qu'aujourd'hui, je dois avouer que j'ai évolué, puis ma perception du respect du corps de la femme a énormément changé. Donc, finalement, je pense que la vie fait bien les choses, en tout cas, entre guillemets, que si j'avais eu à avoir une fille, je pense que ça aurait été plus tard dans ma vie et non en début, parce que je n'étais pas conscient. Puis ça, là, c'est Kate Lessard qui m'a vraiment appris à comprendre ça. Puis là, ça, c'est bien weird, une personne trans, puis qui t'apprend au niveau de la femme. Justement. Parce qu'elle a tellement dû apprendre c'était quoi être une femme, puis elle a dit c'est pas ce qu'on pense. Puis tu sais, c'était un homme gay avant qui est devenu une femme trans. Puis elle a dit, tu sais, on a comme un mind de c'est quoi une femme. Puis elle a dit quand t'en deviens une, tu fais comme OK, ça vient avec des combats, ça vient avec des clichés, des préjugés. Fait que c'est autre chose. Puis on dirait que même ça m'a aidé à éduquer sur quoi c'est la femme. Puis tu sais, c'est tellement une belle femme maintenant, mais elle l'a appris à ses dépens. Puis je pense que moi aussi, en tant qu'homme, j'ai de plus en plus appris c'était quoi une femme. Puis tant mieux, parce qu'au début, je pense que j'aurais été un peu too much. Là. Moi, ça aurait été une petite... très artificielle, là, tu sais, là, les rallonges à 3 ans, puis la petite robe qui vaut autant, puis que finalement, j'ai pas eu à faire. J'ai pu évoluer, puis mon discours est différent aujourd'hui, puis tant mieux, là. On dirait qu'il y a plein d'autres sujets que j'aurais voulu aborder. Genre, tu sais, j'aurais voulu te demander qu'est-ce que tu penses du modèle féminin. Mais tu sais, là, on vient en cours de temps, puis moi, il y a des trucs que je veux te parler d'autres. Là, puis je veux une anecdote aussi. Tout. Mais tu sais, j'aurais voulu te demander, mettons, est-ce que c'est vraiment nécessaire, un modèle féminin-masculin? Est-ce que, genre, tu sais, en tout cas, il y a plein d'autres affaires Juste finir rapide là-dessus, je pense que oui, il faut des modèles pour de la diversité autour de tes enfants. Donc, plus tu as de diversité, autant côté ethnicité, côté orientation sexuelle, côté identité de genre. Fait que oui, je pense que, tu sais, ta question, est-ce que c'est important le modèle masculin-féminin? Je pense qu'il en faut. Pas obligé d'être 50-50, mais je pense qu'il faut des présences pour que tes enfants puissent s'identifier à plein de genres de personnes puis le plus de diversité possible. Cool. Hey, on s'en va où, là? On est sponsor par Eros et compagnie, quand même. Puis moi, j'ai des jouets pour toi, mais tu me dis avant que tu avais une anecdote, fait que raconte-la tout de suite. Puis après ça, je saute dans le vif. J'ai eu un truc sexuel dans ma table de chevet dans ma vie. Ben, là, tu vas en avoir un autre. Là. OK, on va en avoir un autre. Ben là, je l'ai plus, fait que ça va être mon premier, OK? Mon deuxième premier. Et on avait reçu un cadeau de ma belle-sœur, qui est la sœur à mon frère, la sœur à mon chum. Et on ne l'a jamais utilisé. Okay? Mais tu sais, c'est quelque chose de gros, un bon...
Un bon vibrateur, pénis, là. Tu sais, là. un bon Un pénis bon- assez huge, OK? Qui vibre, là, c'est ça. C'est gros, c'est pas subtil. Tu comprends Ok, très bien c'est d'accord. quoi, puis ça peut faire peur pour quelqu'un qui a jamais utilisé ça. Donc, on n'a jamais utilisé. Et c'est resté dans la table de chevet. Quand on a déménagé il y a quelques années, on a changé de maison quand on a eu les jumeaux, il fallait reconstruire une maison et tout. On a fait le déménagement avec mes parents. Et on vide tout le walk-in, tout est prêt, la maison est vide. Là. Puis là, ma mère a dit, je vais juste refaire un tour partout pour être sûr que... Et on l'avait laissé dans le walk-in vide, tu sais. Juste ça. Juste ça. Pourquoi? Tu sais, parce qu'on savait comme pas quoi faire avec vraiment. Là, Là. vraiment, on le veut pas. Ben, je sais pas, on l'a oublié là, ou tu sais, on refaisait un tour. Là. C'était comme je l'ai mis là 4 secondes en me disant, je vais le ramasser tantôt. Puis finalement, on l'a oublié. Puis là, ma mère me dit, tu retourneras dans ta chambre, t'as oublié quelque chose dans ton walk-in. Quand je suis monté en haut, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux mourir de honte. Mais ta mère, est ouverte sexuellement? Non. Tu sais, on parle pas de sexe chez nous, là. Ma mère, elle m'a jamais rien dit côté sexuel. J'ai jamais demandé à ma mère comment porter un condom. Ou... Tu sais, on parle pas de ça chez nous. Genre, on n'en parle pas, ça existe pas. C'est les cigognes qui apportent les enfants. That's it. Oui. On est là. On se rappelle, petit village, 400 habitants. Je viens de loin. Fait que ça, là, c'était le malaise. Mais mon chum était comme, comment tu vas faire pour regarder ta mère dans les yeux? J'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, il dit, est-ce que tu penses qu'elle pense que c'est toi qui le reçois ou moi qui le reçois? Et l'autre, je arrête, je veux rien entendre, arrête. non. On n'a jamais reparlé. C'est clos. Ça a été... Fait que si maman t'écoute, je l'ai jamais utilisé. Je suis rassurée. Mais là, par exemple, je vais présenter quelque chose qu'il va utiliser. On le souhaite, en tout cas. C'est le Zeppelin par Eros. Puis là, je vais le toucher, mais tu vas pouvoir le nettoyer. Puis tout. Puis j'ai vraiment hâte de voir si tu vas aimer ça. Mais en tout cas, c'est quand même un petit jouet avec une manette qui est full cool à utiliser pour les hommes. Même, pour vrai, un homme hétérosexuel pourrait l'utiliser. C'est un jouet pour stimuler la prostate. OK. Et c'est nouveau, si je me trompe pas, là, ça fait pas longtemps qu'il est tant que ça qui est sorti, genre nouveau, dans le sens pas, il vient pas juste de sortir cette semaine, mais ça, c'est la petite Là, juste savoir la forme, je suis très intrigué, là. Fait que c'est un jouet qui va aller stimuler la prostate. Et ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait, là, mais j'imagine que ça va aller... Mais là, ça, il va aller là, OK, comme entre. J'imagine, la prostate, c'est comme ça, dans l'anus, c'est ça. C'est quasiment aussi compliqué qu'un point G, là. Ouais. Fait que là, mettons, il est ouvert. Puis là, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis là, ça va vibrer en plus, là. OK, ouais. Là, ça vibre. Puis, il y a... Je pense que c'est ça. Attends. C'est ça. Mais c'est tellement hot, là, en plus, que tu m'offres ça, parce que dernièrement, mon chum, on en a parlé, puis on était comme, hey, on est-tu rendu là, genre, nous, à avoir des jouets sexuels? Parce que ça n'a jamais adonné, mettons. Ben là, vous êtes rendu là. Mais là, on est rendu. je veux regarder. Mais là, tu sais que je vais penser à toi, là, ce sera pas. Oui. OK. Nanana. Le mode de vibration. Puis là, ensuite. OK. Appuie sur le bouton. OK. Fait que là, c'est ça que ça fait. OK, il y a 2 modes de vibration en plus, là. Non. Ça gonfle? Regarde, ça gonfle. Ben voyons donc! C'est ça. Quoi? Puis là, tu peux peser jusqu'à 45 secondes. OK, mais là, ça a l'air de gonfler gros en tabarouette. Ouais, mais là, mettons, toi, t'es tanné, c'est la bonne grosseur. Bien avant ça, mettons, tu peux arrêter de gonfler, là, mais c'est jusqu'à 45 secondes, fait que je pense que ça... Hey, ça vient gros en tabarouette, là. Je pense que c'est pas mal le maximum, là, mais ça va vraiment venir stimuler la prostate. Puis là, tu sais, ça, c'est pour dégonfler. OK, mais c'est hot! Puis là, tu peux changer les modes de vibration. Là, je suis en train de virer fou ou ça grossit. Il y a plein de modes de vibration. Genre, on souhaite ça à plein d'hommes, là. Ben oui. Puis ton partenaire ou toi ou peu importe peuvent le porter en même temps que vous faites l'amour. Fait que... OK, wow! Puis l'autre personne va tenir la manette puis va s'occuper de changer les vibrations. Là, j'ai pas ouvert la manette, mais elle va s'occuper de changer les vibrations puis gonfler ou dégonfler. OK, fait que ça se fait vraiment à 2, ça, là. Fait que, ouais. Ça, c'est tout nouveau pour moi, ce monde-là. C'est vraiment pas quelque chose, mais je veux m'ouvrir l'esprit à ça parce que c'est pas que je suis fermé d'esprit, au contraire. Ouais, c'est juste que t'as jamais pensé. Ben ouais, je pense carrément. Avant, je comprends. Puis je pense qu'au début, une de mes premières dates avec mon chum, il m'avait dit qu'il avait fait des trucs, mettons, genre jeu sexuel avec son ex. Fait qu'on dirait que j'ai peut-être jamais été porté à aller vers là. J'étais comme, I don't need that. Mais en même temps, oui, ça peut tellement être juste le fun. Puis ça fait juste créer une autre diversité dans ta vie sexuelle. Ouais. Puis vie sexuelle en santé, personne heureuse. Ouais. Merci. Oui, puis j'ai un autre que je veux te montrer, mais ça, c'est le mien, mais je l'ai jamais utilisé, mais c'est quand même un jouet que je trouve qui est unisexe et cool. Il y a aussi une manette, puis il est différent, il gonfle pas, mais c'est la même chose qui va aller stimuler la prostate, puis il y a comme une petite poignée ici. C'est pour ça que je l'ai amené, parce que ça, c'est nouveau. Okay. Vraiment. Oh mon Dieu, je pense qu'il gonfle aussi. Attends, je vais l'essayer.
J'essaye les trucs en même temps. C'est hot. Guys. Mais c'est nouveau, j'ai jamais entendu parler de ça, un truc qui gonfle. Oui! Oui, il gonfle! Il gonfle! On vient de découvrir. Comment ça s'appelle, ça là? Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, c'est hot, ça là. Oh mon Dieu, je savais même pas, puis je viens de découvrir. Je sais pas comment il s'appelle, mais guys, je vais le mettre dans la description de toute façon. Vous allez pouvoir le trouver. Mais, puis là, il y a une poignée. Fait que la personne peut l'utiliser seule, puis c'est pratique pour stimuler la prostate, mais aussi pour le point G. Fait que ça, c'est un jouet unisexe. Par exemple, juste précision, faut vraiment nettoyer entre. Si, par exemple, tu l'utilises, tu sais, une personne qui a un vagin, là, tu l'utilises pour ta prostate, à ton chum, ou toi, tu l'utilises dans ton anus, ben, il faut nettoyer entre les deux pour éviter des trucs, mais wow. Ça grossit, ça vibre. En plus. Oh, wow! Fait que c'est ça. Faut juste pas que tu te trompes. Faut que tu l'analyses bien avant de l'utiliser, là, pour être sûr que tu sais comment leur dégonfler. C'est fou, hein? C'est vraiment hot pour vrai. C'est fou, la technologie. Fait que ça, c'est Eros. J'avais d'autres options là, que j'aurais pu... j'aime bien celle-là. Mais c'est ça, cool. Je trouvais que c'était cool, tu sais, comme en couple, les petites affaires. Tu sais, il y avait des masturbateurs que c'est bouche et anus, tu sais, comme que c'est pour les personnes... homosexuels, I guess, vu que, tu sais, bouche-vagin, c'est comme plus hétérosexuel, on va se dire. Puis, je sais pas, je trouvais que... J'adore ce genre de produit, mais je trouvais que ça, c'était plus comme cool. Puis, il y avait de quoi de plus... je t'en redonne des nouvelles. Spécial. Oui! Ben, merci, Kevin. Ben, merci à toi. Mais moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi, par exemple. Ah oui! J'ai un petit mini quelque chose que j'ai remarqué dans tes stories dernièrement que tu utilisais ce produit. Ouais. C'est... nous, on a une boutique en ligne, puis c'est un produit méconnu de la gamme Kerastase, mais toi, tu le connais déjà. Ouais, je l'utilise tout le temps. Mais c'est pas toi qui me l'as donné dans un paquet cadeau? Ça se peut. Que j'ai reçu à OD cette année. Tu nous as pas donné des petits paquets cadeaux? Oui, exactement. Mais ça se peut très bien parce que moi, il est méconnu, mais moi, c'est un de mes préférés. Il n'y a rien de plus traitant pour les pointes que ça. Donc, je te jure, fait que je vais t'en ramener un. Oui, je l'utilise tout le temps en sortant de la douche avec les cheveux mouillés. Je le mets sur mes points, guys. C'est quoi ton site pour... www.kstudio avec un SK. Donc, kstudioka.ca. C'est vraiment notre petit bébé à moi puis mon chum, notre petit projet là, de couple. C'est la première fois qu'on travaille ensemble après 14 ans de vie de couple. Fait que il y a plein de premières cette année, nouveaux jeux sexuels. Mais tu travailles fort là-dessus, ouais, tu travailles fort, puis je vois tes stories. On peut te suivre sur Instagram. C'est quoi ton compte Instagram? Kevin Kyle, K-E-V-I-N-S, K-Y-L-E, _ KK. Puis oui, mais tu sais, c'est dans le super naturel, dans le sens que, tu sais, tous les produits que j'ai sur la boutique, c'est des trucs que j'ai testés, que j'approuve, que je suis fier de présenter. Quand j'aime pas quelque chose, ils se retrouvent pas. Tu sais, il y en a qui vont me le dire, hey, je cherche tel produit, je l'aime pas. Fait qu'il est pas là. C'est vraiment très authentique comme boutique. Puis tout ce qui est entré sur la boutique, ça a été testé et approuvé. Merci. Ben merci à toi, c'était pas le fun. Ben oui, puis d'ailleurs, les jouets qu'on a présentés, si vous voulez, vous les commander sur Eros et compagnie, le site. Mon code promo, c'est Libre S'expression, ça vous donne 15% de rabais. Puis voilà. Ben, merci beaucoup, Kevin, d'être venu. Merci beaucoup, c'est super gentil.